Chaque fois qu'on publie une photo, qu'on envoie un message, ou même qu'on fait un achat en ligne, eh bien, sans le savoir, on interagit avec un monde invisible, mais absolument essentiel, celui des bases de données. C'est littéralement la fondation de notre vie numérique. Et aujourd'hui, on va explorer les deux grandes philosophies qui s'affrontent pour organiser toute cette information. C'est la question de base finalement. On crée des milliards de données chaque jour. Des photos, des transactions, des messages. Tout ça, il faut bien le stocker quelque part, de manière sûre et surtout organisée. Mais comment on fait concrètement? Pour bien comprendre l'idée, on va partir d'un exemple super simple, que tout le monde connaît. Une liste d'élèves dans une école. Au fond, stocker des infos, c'est ni plus ni moins que de créer une liste parfaitement organisée. Regardez ce tableau. Chaque élève a sa ligne et chaque info, son ID, son nom, sa classe, est bien rangée dans une colonne précise. C'est clair, c'est propre et c'est incroyablement efficace pour retrouver quelqu'un en une seconde. Et voilà, on a notre définition. Une base de données, c'est exactement ça. Un grand container numérique, bien structuré, pensé pour stocker, gérer et retrouver des informations facilement. Un peu comme notre liste d'élèves, mais à une échelle beaucoup plus grande. Bon, maintenant qu'on a les bases, plongeons au cœur du sujet. Parce qu'il n'y a pas qu'une seule façon d'organiser ces données. Non, en fait, il y a deux grandes philosophies, deux approches radicalement différentes qui s'opposent. Et voici les deux personnages de notre histoire, SQL et NoSQL. Pour se faire une image, on pourrait dire que SQL, c'est le bibliothécaire super méticuleux. Tout doit être parfaitement rangé, chaque livre à sa place, selon un plan très strict. De l'autre côté, NoSQL, c'est l'artiste avec son carnet de croquis. Chaque page est différente, les idées fusent, il n'y a pas de règles. L'un, c'est la structure et la fiabilité, l'autre, la flexibilité et l'évolution. Alors le monde SQL, qu'on appelle aussi relationnel, il fonctionne exactement comme notre liste d'élèves. Tout doit rentrer dans des tableaux bien définis, avec des colonnes fixes, décidées à l'avance. Ça peut paraître rigide, et ça l'est. Mais cette rigidité, c'est aussi une force incroyable, quand les données sont prévisibles, comme des transactions financières ou des inventaires de produits. Et maintenant, passons au monde NoSQL. Alors là, changement total d'ambiance. Fini les tables rigides. Cette approche, elle est née avec l'explosion du web, des réseaux sociaux, bref, face à un chaos de données massives. Ici, chaque information est comme un document flexible. Regardez, Alice a une liste de clubs, Bob a un sport, et Charlie n'a rien de tout ça. Chaque entrée a sa propre structure. C'est cette flexibilité qui est géniale pour des données complexes ou qui changent tout le temps. Voilà, c'est vraiment le point clé à retenir. La différence fondamentale, elle est là. D'un côté, la table bien structurée, parfaite pour des données uniformes. De l'autre, le document flexible, idéal pour des données variées et qui évoluent. Alors, quand est-ce qu'on choisit l'un ou l'autre? Eh bien, c'est assez logique. Pour un système bancaire où chaque transaction a les mêmes infos, un montant, une date, un destinataire, SQL est le roi. Sa rigueur garantit que tout est parfait. Mais pour un profil sur un réseau social, où une personne peut avoir des amis, des photos, des goûts, des tas de choses différentes, là, NoSQL et sa flexibilité sont la solution parfaite. Et ce qui est fou, c'est que ces concepts, qui ont l'air un peu abstraits, sont en réalité le moteur qui fait tourner les applications qu'on utilise absolument tous les jours. Pensez aux réseaux sociaux. Ils doivent gérer des milliards de profils, tous uniques, avec une avalanche d'infos différentes, photos, vidéos, commentaires. C'est vraiment le cas d'école où la flexibilité du NoSQL est indispensable. À l'opposé complet, on a les banques. Là, on parle de précision absolue. Chaque centime compte. La structure et la fiabilité de SQL ne sont pas négociables. C'est ce qui garantit la sécurité et la cohérence de tout le système. Et les sites de shopping en ligne? Eux, ils sont malins. Ils utilisent souvent un mélange des deux. Une base SQL bien carrée pour gérer l'inventaire des produits et les commandes, et une base NoSQL beaucoup plus souple pour gérer les avis des clients ou les recommandations personnalisées. Il faut vraiment en prendre conscience. Du GPS à l'appli de musique, en passant par les jeux en ligne, absolument tout repose sur une base de données pour fonctionner. Sans elle, le monde numérique tel qu'on le connaît n'existerait tout simplement pas. Alors, la prochaine fois qu'on lance une application, ça vaut le coup de prendre une seconde pour y penser. Est-ce que les données sont sagement rangées dans un tableau impeccable à la SQL ou est-ce qu'elles sont stockées dans un document flexible à la NoSQL? Au fond, quelle histoire cette petite interaction numérique est-elle en train de raconter dans les coulisses?